Le Japon est un pays qui adore au moins deux choses, les cerisiers en fleurs et la technologie. Elle est omniprésente, sur les toits, dans les usines, dans les câbles en sous-sol, dans tous les objets de la vie quotidienne et bien sûr dans l'économie. Le taux d'équipement en ordinateurs familiaux ou en téléphones mobiles, par exemple, est ici le plus élevé du monde. Le Japon est aussi un pays qui a au moins deux obsessions. La discipline, personne ne traverse jamais en dehors des clous, c'est impensable, et la sécurité de ses citoyens. La criminalité est en baisse depuis 6 années consécutives et c'est une des plus faibles de la planète. Pourtant, le Japon flippe. Ces dernières années, quelques très rares enlèvements d'enfants ont défrayé la chronique. Ils ont alimenté les inquiétudes parentales. Et ils ont poussé les inventeurs de technologie à prospecter un nouveau marché, celui de la sécurité des petits. Et ça commence très tôt. Dans cette garderie de Tokyo, il y a bien sûr des puéricultrices, mais aussi Roborior. Il a une bonne bouille, les enfants l'adorent, mais en fait, c'est un sale petit espion. Ce robot peut être télécommandé à distance grâce à un téléphone portable. J'appelle le robot et une fois que je suis connectée, je vois ce que la caméra du robot filme en temps réel. Et en appuyant sur les touches de mon portable, je peux faire bouger le robot. En fait, on voit sur l'écran ce que le robot filme. On peut voir tout ce qui se passe dans la crèche. Et les parents, depuis leur téléphone, peuvent faire la même chose, bien sûr. Depuis cette sympathique petite boule, les parents peuvent donc observer leurs enfants, quand ils le souhaitent, et sans que les enfants le sachent. Pour les éducateurs, c'est parfaitement légitime. On nous demande de nous occuper de ce que les parents ont de plus cher. Notre devoir est donc de montrer aux parents comment on garde leur enfant et comment ils se comportent chez nous. Jusqu'à présent, notre seul moyen de leur rendre compte, c'était lorsqu'ils venaient chercher leur enfant. On leur donnait aussi une newsletter où on faisait un petit compte-rendu dans leur carnet, mais ça ne suffisait pas pour qu'ils comprennent les humeurs et les comportements de leur enfant. Une image en temps réel, c'est bien mieux. Alors on a installé Roborior. Ce système n'est pas très cher. L'abonnement mensuel revient à quelques euros par famille et il n'est pas obligatoire. C'est la première fois que je me sépare de mon enfant et j'ai envie de savoir comment il va. Je suis très soucieuse de ça. Alors je jette un coup d'œil de temps en temps à mon portable. Mais je fais confiance aux puéricultrices. Je n'ai pas peur pour la sécurité de mon enfant. Si ce système m'intéresse, c'est seulement parce qu'il me permet de voir comment mon enfant se comporte. Roborior est donc un excellent outil de contrôle social pour les tout-petits. S'ils sont trop bagarreurs ou dissipés, les parents le constatent très vite. Ce petit engin a également d'autres fonctions sécuritaires. Il est truffé de capteurs qui détectent les ouvertures de portes intempestives, les intrusions suspectes ou les fumées dangereuses. Ce robot appartient à la catégorie des robots gardiens et les particuliers peuvent bien sûr s'en équiper. Ça leur permet d'observer ce qui se passe chez eux en temps réel, de vérifier que leurs petits-enfants ou leurs vieux parents se portent bien. Et quand la famille est sortie et qu'un voleur s'introduit dans la maison, le robot prend directement contact avec le portable de son propriétaire. Changement de décor et de niveau scolaire. Sayaka vient d'avoir 8 ans, elle vit dans un quartier résidentiel de Tokyo et elle est déjà très autonome.
Elle prend grand soin de son uniforme et en partant à l'école tous les matins, elle n'oublie jamais son badge magique qui va lui permettre de se déplacer toute seule. Bonne journée ma chérie. Dès 7 ans, les enfants vont à l'école tout seuls. Je ne suis absolument pas inquiète, parce qu'avec sa carte, je vais être informée de son arrivée à l'école. C'est très rassurant. Sayaka part donc seule et sans souci prendre son autobus comme tous les jours. Il n'y a pas de ramassage scolaire, juste un bus de ville ordinaire. Tous les matins, les transports publics japonais sont ainsi remplis d'enfants qui se rendent tout seuls à leur école. Pas un parent en vue, pas d'embouteillage devant les grilles, mais la technologie veille. Ah, Sayaka est arrivée sans problème. Si je n'avais pas reçu ce mail, j'aurais appelé l'école pour demander si ma fille était bien arrivée. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu à le faire. Et de son côté, si à 8h20 l'enfant n'est pas en cours, c'est l'école qui appelle les parents. Traditionnellement, au Japon, c'est le quartier qui élève les enfants. Les enfants sont notre richesse, donc on a toujours eu, à l'échelle de la communauté, un sentiment de responsabilité vis-à-vis de tous les enfants. Mais ça commence un peu à disparaître. De plus, le quartier est très vaste, il y a donc moins ce sentiment d'appartenance collective à l'école du quartier. Ça, c'est un point faible pour la sécurité. Alors, avec la technologie qui se développe, on a installé ce système de bip depuis 3 ans maintenant. C'est seulement pour les élèves, les maîtres n'en ont pas. Enfants responsables et très disciplinés. À la sortie aussi, ils signalent leur départ. Les parents sont prévenus sur leur portable, ils savent donc précisément quand leur progéniture va rentrer. Ou bien quand elle repartira, toujours seule, pour les activités de l'après-midi. Sayaka a ainsi un cours de piano aujourd'hui. Elle a juste posé son sac chez elle et elle est repartie. En métro, cette fois-ci. C'est prévu, bien sûr, mais sa mère peut vérifier que tout se passe bien, toujours grâce à la carte de Sayaka. Ah, Sayaka a pris le métro. À la station d'Enanshofu. D'accord, ok. Je suis rassurée. C'est très pratique de savoir qu'elle a bien eu son métro. Avant, le Japon était un pays très sûr. Mais depuis 4 ou 5 ans, la criminalité à l'encontre des enfants progresse. Alors pour limiter le sentiment d'insécurité, nous proposons ce service qui rassure les parents pendant les trajets suburbains. Pour l'instant, ces badges électroniques suffisent largement à la tranquillité d'esprit de la famille Katakami. Mais ici, dans le quartier de Shinagawa, on est déjà passé à l'étape suivante. Tous les enfants de 6 à 11 ans sont équipés de cet objet qui ne doit pas les quitter, un mamoruchi. À la fois alarme, balise de localisation, téléphone portable et déclencheur de secours. Explication. Si un méchant approche, je le déclenche. C'est connecté au centre de sécurité et les voisins viennent et me sauvent. Voilà, c'est parti. Allô, bonjour, ici le centre de sécurité. Oui, c'est simplement un test.
En fonction de la voix et de l'attitude de l'enfant, on vérifie qu'il est effectivement en danger. S'il y a un problème, on déclenche le positionnement GPS. On a une marge d'erreur de 30 mètres. Ensuite, on se connecte avec notre patrouille et les bénévoles les plus proches. On a environ 12 000 bénévoles dans ce programme. On donne automatiquement le signalement de l'enfant en danger aux 10 plus proches. Et si l'enfant bouge, on alerte de nouveaux bénévoles sur son trajet. S'il n'y a plus de problème, la procédure s'arrête. L'école et la patrouille et tous les bénévoles contactés reçoivent une annonce signalant que l'enfant est en sécurité. À la mairie, on n'est pas peu fier du succès de cette initiative pilote mise en place pour les enfants du quartier. Le programme Mamoruchi coûte 1,5 million d'euros par an et 4 € par mois aux parents, mais il s'inscrit dans une vraie logique sociale très japonaise de responsabilité collective. Nous sommes très attentifs dans notre district à la sécurité de nos enfants. Il y a en ce moment au Japon une campagne nationale demandant aux adultes de sortir de chez eux autour de 8 h et de 15 h pour qu'il y ait du monde dans les rues et donc pour protéger nos enfants. C'est nous qui en sommes à l'initiative. Électronique, solidarité, dissuasion, prévention, le modèle japonais pour la sécurité des enfants est efficace. Les agressions ont toujours été rares, mais elles sont en régression. Mais les enfants, avec tout cela, que leur reste-t-il en termes de liberté, de créativité ou d'adaptation face aux situations nouvelles ? Les enfants japonais sont aujourd'hui suffisamment malins pour ne pas répondre au téléphone portable quand les parents les appellent. Ne vous inquiétez pas, ils savent très bien comment préserver leur espace. Les enfants japonais gavés de technologie sont donc comme les nôtres. Ils arrivent toujours à se débrouiller pour que leur portable ou autre gadget ne marche pas quand ça les arrange.